Parce que je me rendais compte que ce qu'on diffusait, c'était beaucoup aussi des films, afro-américains, énormément de films afro-américains et moi, une année après, j'étais partie, au Cameroun et j'ai vu un film qui m'a énormément marquée, c'était, Mouladé de Ousmane Sembène et donc j'ai adoré ce réalisateur et j'ai commencé à regarder pas mal de ses films, notamment La Noire 2 et d'autres films, qu'il avait fait et en revenant de ce voyage-là, j'ai vachement insisté en me disant: «Mais il faut absolument qu'on diffuse, Mouladé, en fait, ce film, africain». Et également avec la maturité et cetera, bah, on a commencé à diffuser, des films, bah, toujours des films afro-américains, mais également, des films, afro, descendants, que ce soit, d'Amérique latine, sur le continent africain et des films aussi afro, européens, donc français et aussi pas mal de films, par des réalisateurs UK qu'on a diffusés. Quand on disait que nous, voilà, on était une association, qu'on essayait de faire de la promotion des films afro-descendants, je pense que ça gênait pas mal un peu. Parce que eux, ce qu'ils souhaitaient, c'était plus, ce qu'ils aiment, c'est vraiment des films sur, soit avec le lien, France-Afrique, mais avec, par exemple, l'Afrique qui va aider la France ou des topics qui sont forcément sur l'immigration ou en fait tout ce qui est lié un peu à la francophonie et donc à partir du moment où tu parles de afro, descendants en général avec des topics où, qui peuvent remettre en question la politique européenne, que ce soit en France, également aussi pour les Afro-Britanniques ou même en Allemagne, ça remet un peu, enfin, ils ont un peu du mal à vouloir financer ou à vouloir aider ce genre de structure parce qu'ils sont toujours dans la politique France-Afrique, francophonie ou les typiques d'immigration. Alors que nous, l'idée, c'est que effectivement, c'est pas des histoires qu'on cache, mais toutes les histoires noires comptent mais ce qui m'a énormément aussi quand même choquée, c'est qu'on était, bah, 3 filles noires à aller à Cannes et les gens directement pensaient qu'on était, afro-américaines. En fait, ils se disaient que c'est, comme si quand tu es noire, tu es au festival de Cannes, tu peux pas être une femme noire, française qui travaille dans le cinéma ou dans l'audiovisuel. On nous prenait directement pour des américaines et quand on disait qu'on était françaises, bah, il y avait le regard: «Ah bon, vous travaillez dans quoi? Vous faites quoi exactement, en fait?» et ça, je trouve ça c'est un peu regrettable, quoi. Enfin, il y a des femmes noires en France qui sont dans la réalisation, qui sont scénaristes, dans la production, même actrices. Donc c'est normal, en fait, qu'on se retrouve aussi, à Cannes. Il n'y a pas uniquement, les Afro-américains. Il y a les Afro-européens, les Afro-françaises qui sont également, présentes et présents. Donc voilà, moi, on m'a beaucoup prise aussi pour une actrice, de bande de filles, parce que le film venait de sortir alors que je ressemble pas du tout à l'actrice, mais on me disait: «Mais si, c'est vous». Enfin, donc si tu es noire, tu ressembles forcément à l'actrice qu'on a mis en avant, à ce jour-là, quoi. Donc voilà.